Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire, le 6e de Minalogic. Et aujourd'hui, nous allons découvrir comment collaborer avec Grenoble INP. Donc, Minalogic va lancer une série de conférences pour vous permettre de mieux vous connecter à l'écosystème et notamment aux partenaires académiques. Je laisse la parole à Madame Gaëlle Calvry, qui est vice-présidente de Grenoble INP en charge de la valorisation et professeure à l'ENSIMAG. Gaëlle. Bien, bonjour à tous. Comme l'a dit Eric, je suis professeure à l'Institut Polytechnique de Grenoble et je viens ici avec la casquette de vice-présidente valorisation pour vous présenter les différentes façons de collaborer avec Grenoble INP. Alors, c'est un plaisir de vous présenter cette offre, les différents services que nous vous offrons. Pourquoi? Parce que les relations avec les entreprises sont au cœur de l'activité de Grenoble INP, d'où l'importance de bien précisément vous dire comment il est possible de travailler avec nous. Donc, je remercie chaleureusement Eric pour son invitation et puis plus largement Minalogic avec qui nous entretenons d'excellentes relations. Alors, en préambule, je vais juste rappeler qui nous sommes. Donc, nous sommes un institut de formation et de recherche en ingénierie. Nous sommes réputés pour nos 6 écoles d'ingénieurs, dont je vous ai rappelé ici les noms. Le spectre disciplinaire qui est couvert par ces écoles est large et en complément donc de ces écoles, nous sommes tutelle d'une quarantaine de laboratoires de recherche, dont des laboratoires à l'international. Ce qui peut être intéressant d'ailleurs pour vous si vous voulez développer votre business à l'international, nous avons des connexions à la fois en formation et en recherche. Là également, les champs disciplinaires sont larges. Je vous les ai mentionnés, je ne vais pas les préciser ici à l'oral pour tenir le temps. Je vais aussi vous mentionner l'existence de plateformes que nous pilotons à Grenoble INP et pour lesquelles nous allons organiser un autre webinaire avec Minalogic que nous remercions une nouvelle fois. Et ces activités de formation, de recherche, appuyées sur des plateformes, fonctionnent parce que nous avons un personnel qualifié, hautement qualifié, et puis engagé pour développer des relations les plus réussies possibles avec vous. Alors, le lien avec les entreprises est fondamental pour Grenoble INP, puisque nous sommes un institut d'ingénierie. C'est une relation que nous souhaitons structurante et toujours gagnante-gagnante. Alors, juste pour vous donner 2 exemples de façon à ce que vous voyez concrètement ce que signifie gagnant-gagnant. Donc, nous formons des ingénieurs de talent que vous recrutez. Alors, pour vous, c'est bien parce que vous obtenez comme ça des personnes hautement qualifiées. Et pour nous, c'est intéressant aussi parce que nous avons comme ça une excellente insertion de nos jeunes diplômés. Je vais prendre un deuxième exemple qui cette fois relève de la recherche. Lorsque vous venez à nous pour nous poser une question de recherche, eh bien en fait on est très content d'y réfléchir. Pourquoi? Parce que par cette interrogation que vous nous posez, vous ressourcez nos problématiques de recherche et nos enjeux. Donc nous travaillons ces problématiques avec vous, ce qui nous permet de vous apporter une expertise à la fois scientifique et technique, mais c'est vraiment gagnant-gagnant. Tout le monde y trouve un intérêt et progresse. Nous progressons comme cela ensemble. Donc ces relations, c'est des relations qui sont de confiance et qui sont réussies et nous vous remercions pour ces relations que nous entretenons avec vous. Vous parlez de nous également dans vos communiqués de presse et lorsque vous mentionnez l'acquisition d'un brevet de Grenoble INP, pour nous c'est intéressant, c'est porteur par l'image que vous portez de notre établissement. Alors, voilà. Donc, l'offre de services que nous proposons à Grenoble INP, je la structure en 4 pôles, de la formation, de la recherche, du transfert et de l'expertise.
Alors, je vais zoomer sur ces différents pôles. Retenez juste qu'il est possible de combiner ces différents services et qu'il est même possible de signer un accord cadre, soit avec l'établissement, soit avec les écoles, selon l'intérêt que vous portez à ces différents aspects, pour justement un partenariat le plus sur mesure possible et qui réponde exactement à votre problématique. Je vais commencer par la formation. Alors, en matière de formation, nous offrons deux types de services, de la formation initiale, bien sûr, mais également de la formation continue. Alors, je vais commencer par la formation initiale. Donc, nous formons des ingénieurs sur 3 ans. Donc, nous les accueillons à l'issue d'un bac+2 et nous les amenons jusqu'à un bac+5. Et dans cette formation initiale, nous veillons à préparer nos élèves ingénieurs de façon la plus précise possible à l'insertion professionnelle. Donc pour cela, nous avons des stages en entreprise qui cadencent toute la formation de l'entrée dans l'école jusqu'à la sortie de l'école, avec en particulier, en fin de cursus, un projet conséquent qu'on appelle le projet de fin d'études qui dure jusque 6 mois et qui permet pour vous de préparer une embauche si vous souhaitez continuer avec cet élève. Ça, c'est la formation initiale qui est également tournée vers l'international, ce qui peut encore une fois être intéressant pour vous si vous souhaitez développer votre business à l'étranger. Nous avons des connexions. Eh bien, ce schéma-là de formation en 3 ans, on peut le mener sous une forme par apprentissage, où là, il y a une intégration de l'élève ingénieur dans l'entreprise, du début jusqu'à la fin, ce qui connaît un grand succès à Grenoble INP, d'où le petit zoom que je vais faire sur l'apprentissage. Juste pour vous rappeler que ça se destine à des étudiants de type DUT ou BTS, qui sont âgés de moins de 26 ans. La personne est salariée de l'entreprise avec un salaire en fait qui est fixé nationalement. Et cette formule par apprentissage existe dans l'ensemble de nos écoles. Ça connaît un vif succès. Nous sommes à l'écoute de vos besoins et nous avons créé, donc en réponse à vos sollicitations, un master en 2 ans en apprentissage à l'ENSIMAG spécialisé sur les réseaux informatiques d'entreprise. Donc, il est important que vous discutiez avec nous, que vous nous mentionniez des thématiques sur lesquelles vous souhaitez développer des formations. Nous sommes à votre écoute et nous intégrons tant que possible vos commentaires dans notre offre de formation. Je vous ai présenté la formation initiale. Maintenant, je vais vous présenter la formation continue. Alors, il y a une offre de formation qui est diversifiée. Alors, en clé de lecture, vous pouvez prendre la durée de la formation que vous souhaitez. Donc, il peut y avoir des formations très, très courtes qui vont de 16 à 50 heures, longues, de 650 à 1200 heures, et puis il y a une offre médiane de 100 à 400 heures. Alors, ensuite, là, comment est-ce que vous allez vous déterminer sur l'ensemble des possibles? Eh bien, par rapport aux objectifs de votre formation. Est-ce que vous souhaitez assurer une évolutivité en fait de vos métiers, ou est-ce plutôt une perspective ressources humaines pour soit un besoin de reconnaissance ou de diplôme d'un de vos salariés? Eh bien, en fonction de ces différentes clés de lecture, vous pouvez vous positionner sur des stages, des parcours individualisés, c'est-à-dire une personne qui va suivre un cursus particulier pour monter en compétence, par exemple, sur une thématique donnée. Et puis, ces formations continues peuvent aboutir à des certificats de compétences, par exemple, sur la thématique du bâtiment intelligent, et puis même à des diplômes et des titres, ce qui peut être intéressant pour la personne que vous formez, et même vous ensuite, pour pouvoir vous positionner sur des thématiques. Maintenant que j'ai présenté l'aspect formation, je vais zoomer sur l'aspect recherche. Alors, en recherche, je vais mentionner 2 grandes philosophies de travail, soit des projets collaboratifs, c'est-à-dire des programmes de travail que nous menons avec vous, et bien souvent, il y a de la génération de propriété intellectuelle qu'on peut ensuite protéger, maturer, exploiter.
L'autre philosophie, c'est celle des chaires d'excellence industrielle qui sont pilotées par la formation partenariale de Grenoble INP, où là, en point d'entrée, on a en fait un besoin de la société civile et vous présentez une thématique en devenir. Cette thématique, elle est pluridisciplinaire et vous souhaitez la travailler en développant un réseau de compétences sur lequel ensuite vous pourrez vous positionner parce que ces solutions innovantes, vous les avez co-construites avec des partenaires. C'est une approche qui est clairement collective, collaborative, qui s'adosse sur notre recherche et sur notre formation. Il y a des objectifs explicites de chaire avec un programme de travail qui est structuré autour de 4 axes. Il y a la recherche, il y a la formation, mais il y a aussi des actions sociétales et solidaires, de la diffusion de la culture scientifique. Alors, en pratique, tout cela, c'est animé par un titulaire, un responsable scientifique, il y a un comité de pilotage qui veille à la mise en œuvre de la chaire, qui est présidé en fait par vous, les entreprises partenaires, et tout cela appuyé sur des engagements moraux, éthiques et financiers pour la bonne avancée, la bonne conduite du programme. Alors, ce qui est important à retenir, c'est que ces approches-là, elles ne sont pas du tout exclusives. Vous pouvez vous engager dans une chaire industrielle tout en menant des projets collaboratifs par ailleurs. Il est possible de mener des contrats de recherche pour le titulaire et l'entreprise partenaire qui sont par ailleurs engagés dans des chaires. Donc là, vous voyez un panel de 2 types de collaboration. Alors maintenant, je vais zoomer sur le transfert. Alors en matière de transfert, on a une offre qui est fournie. Pour essayer de la structurer le plus possible, on peut regarder la dominante formation, recherche ou accompagnement de start-up. Et puis l'autre clé de détermination, c'est l'échelle de temps. Le temps, on sait bien que c'est une dimension importante. Donc, est-ce qu'on veut un transfert à petite échelle de temps, c'est-à-dire en 3 mois, 6 mois, 12 mois, 18 mois, 36 mois, voire plus? Donc, en fonction de cela, il y a toute une offre que vous pouvez examiner et je vais rapidement parcourir l'ensemble de ces dispositifs. Je vais juste vous dire que, quel que soit le positionnement que vous preniez, gardez bien en tête un outil qui est vraiment, vraiment intéressant pour vous, c'est le programme EasyTech. Alors, le programme EasyTech, c'est un programme qui a été défini dans le cadre de l'IRT NanoElec et il est particulièrement favorable aux TPE et aux PME. Donc, les thématiques de ce programme vont de la microélectronique aux systèmes embarqués, y compris le logiciel. Alors, l'intérêt de ce programme-là, c'est que ça permet à des TPE et des PME d'accéder à des programmes de R&D de différentes façons, c'est-à-dire à la fois en accédant à l'offre des écoles, des laboratoires, mais aussi des plateformes. Alors, comment ça se passe en pratique? Bien, vous avez une problématique que vous formulez sous la forme, en termes de R&D. Le plafond, c'est des projets de 35K. Et si ce sujet-là est labellisé EasyTech, alors il y a une prise en charge qui est conséquente de ces coûts. Et en plus de cela, comme l'opérateur, c'est la filiale INPG Entreprise SA de Grenoble INP, qui est agréée CIR, vous avez vraiment des facilités, on va dire, pour accéder à ces programmes de R&D. Alors, des exemples EasyTech, ça peut être un collègue qui enseignant-chercheur qui va vous faire une expertise directe sur un sujet. L'expertise, elle peut être scientifique, elle peut être technique, appuyée par exemple sur une plateforme qui vous sera présentée dans un autre webinaire, mais ça peut être aussi un projet industriel qui va mobiliser des étudiants de nos écoles. Alors, les projets industriels, justement, qu'est-ce que c'est? Alors, les projets industriels, nous accompagnons vos innovations de l'idée jusqu'à la preuve de concept. Alors, ces projets industriels, il y a différents modèles en fonction des écoles, mais on va prendre un exemple, par exemple l'école de Les Isards, et ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'il y a une masse critique qui est faite, c'est-à-dire qu'on va mobiliser 3 à 4 élèves ingénieurs de 2e année d'école qui seront encadrés par un collègue enseignant-chercheur pour travailler votre problématique. Alors, la durée de travail, c'est 6 mois à temps plein, donc vous voyez, ça laisse de la substance, surtout que c'est fois 3 à 4 élèves. Donc, il y a une masse critique intéressante pour travailler en profondeur votre sujet. Donc, le projet, il est hébergé dans nos locaux.
on peut appliquer le programme EasyTech, d'où cet avantage, cet accompagnement qui vous est fait et qui favorise effectivement votre engagement dans ce genre de programme. Et donc là, nous allons d'une expression de besoin jusqu'à une recette sur une durée de 6 mois menée par ce groupe d'étudiants encadré par un collègue de Grenoble INP. Donc là, on a vu que l'élongation, l'échelle de temps, c'est 6 mois. Maintenant, si vous souhaitez une échelle de temps un petit peu plus longue, il y a une autre option qui est le diplôme de recherche et d'innovation. C'est intéressant aussi parce que c'est une formation diplômante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire formation diplômante? C'est un diplôme d'établissement de Grenoble INP. Il est accessible aux titulaires d'un bac+5, que la personne soit salariée ou non, stagiaire ou non de votre entreprise. Et l'idée, c'est que cette personne-là, elle va travailler de façon approfondie un sujet de votre entreprise. En parallèle, elle sera formée donc dans nos écoles à la gestion de projets innovants et au management de l'innovation. Le gros du travail, c'est bien entendu de traiter votre sujet. Le sujet, il est validé par le responsable de la formation et il y a un enseignant-chercheur habilité à diriger des recherches de Grenoble INP qui va se mobiliser sur votre sujet. Il est spécialiste de la thématique. Il va se mobiliser sur votre sujet pour que, in fine, à l'issue de la formation, vous ayez une réponse convaincante, performante à votre problématique. Alors, la durée, c'est 18 mois. Mais si ce diplôme de recherche innovation est combiné au projet de fin d'études que nous avons en 3e année d'école d'ingénieur, eh bien, du coup, le DRI dure 12 mois, puisque 12 mois plus les 6 mois de projet de fin d'études, ça fait bien du 18 mois. Donc, c'est un dispositif qui existe, qui est intéressant et qui est éligible également au CIR. Donc là, je vous ai présenté 2 possibilités de transfert en lien avec la formation. Je vais passer maintenant à la recherche. Alors, la dominante recherche, qu'est-ce que ça veut dire? On a donc des collègues qui font de la recherche et l'idée, c'est de mettre à votre profit leur expertise scientifique ou technique avec, encore une fois, différentes échelles de temps. Alors, ça peut être très court terme avec de la consultance, où ils vont vous livrer une expertise sur un problème que vous posez. Il peut arriver bien souvent que lors de ces consultances, vous identifiez des titres de propriété intellectuelle que nous avons à Grenoble INP et qui peuvent vous intéresser. Nous pouvons alors vous faire des licences d'exploitation de ces brevets, des cessions. Donc tout cela, on le discute pour le bien de votre entreprise, sachant qu'effectivement, acquérir des brevets, eh bien, ça donne aussi une crédibilité ensuite pour votre business. L'échelle de temps peut être un petit peu plus longue avec des prestations de services, par exemple des manipulations qui mettent à profit nos plateformes scientifiques. Et puis ça peut être encore plus long terme avec, par exemple, l'engagement dans une thèse CIFRE. Là, l'intérêt, c'est qu'on diplôme à la fin un étudiant d'un doctorat. Donc, c'est du point de vue aussi de la formation, c'est intéressant. Ça peut vous aider à rester compétitif sur des sujets qui vous sont essentiels. Ça peut vous aider à pénétrer de nouveaux marchés parce que vous allez développer une innovation de rupture et ça peut aussi développer votre réseau puisque du coup, vous avez accès aux experts de Grenoble INP et à leur réseau, donc y compris à l'international. Donc concrètement, on formalise ça par un contrat de collaboration via la filiale de Grenoble INP, avec tous les bénéfices que ça apporte, y compris l'éligibilité au CIR. Alors, si on veut aller au-delà des 3 ans et avoir un programme peut-être plus d'entreprise qui concerne un doctorant en particulier, on peut s'engager dans un laboratoire commun qu'on peut créer donc, entre l'établissement et l'entreprise. Alors, ce n'est pas un laboratoire physique, c'est un laboratoire virtuel. Alors, bien sûr, s'il y a une unité de lieu, c'est bien, parce que plus on est proche et plus on travaille. Voilà. Mais il n'y a pas d'impératif de ce côté-là. Alors, il faut savoir que cette porosité entre le monde académique et les entreprises, c'est vivement souhaité par l'État. Et donc, l'ANR a lancé un appel à projets spécifiques sur ces fameux LabCom, les laboratoires communs, où là, clairement, l'idée, c'est vraiment à la fin
d'arriver à un modèle économique viable. Donc pour cela, il y a 3 ans de travail ensemble avec un financement, une contribution de l'État. Voilà, mais l'idée, c'est d'aller au-delà des 3 ans. Maintenant, je vais enchaîner sur les soutiens qu'on fait à la création de start-up. Donc, nos personnels peuvent valoriser leurs résultats de recherche par la création de start-up, mais vous pouvez aussi, vous, venir faire une accroche laboratoire pour intégrer une technologie qui sort de chez nous. Donc pour cela, nos personnels peuvent s'impliquer dans votre entreprise avec différents statuts. C'est la loi sur l'innovation qui a cadré ces différentes possibilités. On peut être associé ou dirigeant, conseiller scientifique, membre de CS ou de CA. Et sur cette loi sur l'innovation, nous avons une spécialiste à Grenoble INP et nous sommes lauréats d'ailleurs du Trophée Curie cette année sur la présentation pédagogique de cette loi sur l'innovation. Il y a une vidéo en ligne qui vous présente les différentes possibilités. Alors, la filiale de Grenoble INP, donc INPJ Entreprise SA, va également apporter un appui juridique et financier sur toute cette création d'activités. Je vais terminer par le dernier focus, qui est un focus sur l'expertise. Alors, en termes d'expertise, retenez vraiment que nous faisons du sur-mesure, que la meilleure façon de faire du sur-mesure, c'est de vous rencontrer. Donc, si vous avez une problématique, venez nous voir. On arrivera à mobiliser dans ce panel des possibles la meilleure combinaison pour vous. On activera les programmes qui vous sont le plus favorables. Vous pouvez également vous impliquer dans nos écoles, dans nos établissements pour nous conseiller. C'est ce dialogue, cette proximité que nous cherchons à construire. Et nous avons différents réseaux et en particulier le club des partenaires InPartners auxquels nous tenons avec des rencontres, à peu près 3 dans l'année, de haute qualité. La prochaine, c'est le 9 novembre avec Isaac Getz qui va nous parler des entreprises libérées. Nous avons accueilli Jean Stone sur les clés du futur. Nous avons accueilli différents partenaires, enfin interlocuteurs prestigieux. Donc on fait peu de rencontres, 3 dans l'année, mais de qualité. Donc, n'hésitez pas aussi à rejoindre le club des partenaires. C'est un bon moment pour consolider, étendre nos réseaux. Alors, en conclusion, je vais juste rappeler qu'on a une offre de services diversifiée. Il est important pour nous d'apporter une qualité aux relations que nous avons avec vous. Nous veillons vraiment à nous assurer que vous soyez bien au courant de l'ensemble des services possibles à Grenoble INP. Et pour chacune des relations que nous entretenons avec vous, nous suivons un petit peu les dominantes. Là, par exemple, je vous montre le profil d'un de nos partenaires qui est majoritairement contrat de recherche. Vous voyez, c'est sur le camembert, majoritairement contrat de recherche, mais voilà, on est rassuré parce qu'on voit qu'il est au courant que c'est possible de faire du transfert de technologie, de participer à des conférences industrielles. Donc, si un de nos partenaires, par exemple, était exclusivement transfert de technologie, on se dirait, tiens, ça vaut peut-être le coup de l'informer qu'il y a d'autres façons de collaborer avec nous. Alors, c'est cette connaissance des relations que nous avons avec vous, elle est assez précise. Nous savons aussi avec lesquelles écoles vous collaborez. Donc, on peut aussi venir vous présenter d'autres écoles si toutefois elles sont pertinentes par rapport à votre marché. Et cette connaissance des relations, elle est également très importante pour nous parce que nous travaillons l'impact territorial que nous avons. Et donc, toutes les insertions professionnelles que nous faisons de nos étudiants, c'est important pour nous parce que quelque part, on crée de l'activité sur le territoire, en France et ailleurs, et on essaie de maîtriser cet impact territorial pour l'étendre tant que possible. Voilà, donc en conclusion, eh bien, je vous résume cette offre de service avec les 1001 façons de collaborer. Il y a 4 sphères, mais en réalité, on les compose comme on le souhaite. Je vous ai indiqué les contacts au fil des transparents, et vraiment le grand message, c'est venez nous rencontrer et on fera du sur-mesure. Merci beaucoup Gaëlle pour ce tour d'horizon très complet sur les différentes possibilités de collaboration avec les entreprises. Je te propose maintenant de répondre à quelques questions de notre auditoire. Alors, le coût de la thèse chiffre
pour l'entreprise, je ne l'ai pas en tête. Donc je donnerai la réponse en différé très précisément avec l'apport de l'État et puis les facilités qui sont faites pour que vous cumuliez pour que ce soit le plus favorable pour vous. Pas d'autres questions. Eh bien, merci à tous pour avoir écouté et assisté à ce webinaire et un grand merci surtout à Gaël Calvary, vice-président de Grenoble INP. Nous enverrons à tous les participants le support des slides où vous aurez toutes les adresses et les points de contact et vous aurez l'occasion sur la chaîne YouTube de Minélogique de revoir l'intégralité de ce webinaire. Merci encore Gaël. Merci à vous. Bon, bravo. Oh non, c'est dur. Non, Problème d'écouteur. Oui, parce qu'on a vu. Oui, j'ai fermé. J'arrivais pas à les tenir. Moi, c'est vrai que j'ai pas des oreilles particulièrement grandes. Vous l'avez remarqué.